J'ai 86 ans et je ne prends pas de médicaments. Pas parce que je sois contre eux ou que je me considère invulnérable. La raison est autre. Au fil du temps, j'ai appris à écouter mon corps et à le traiter avec plus de conscience, de respect et de connexion. J'ai découvert une manière différente de prendre soin de moi, plus alignée avec ce dont j'ai réellement besoin. À cet âge, il est courant de voir de nombreuses personnes âgées dépendre d'une multitude de pilules. Une pour la pression, une autre pour dormir, une autre pour l'estomac, et ainsi de suite. Et bien que je sache que dans de nombreux cas elles soient nécessaires, j'ai réussi à rester forte, mentalement claire et pleine d'énergie grâce à quelque chose de beaucoup plus simple. Une routine matinale que je pratique tous les jours depuis des années. Il ne s'agit pas d'une recette miracle, ni d'une solution instantanée. Mais je te parle en toute sincérité. Les 4 actions que je fais chaque matin ont eu un impact profond sur mon bien-être. C'est pourquoi je veux les partager avec toi. Je sais que toi aussi, tu te réveilles peut-être avec des douleurs, de la fatigue ou cette sensation que ton corps ne répond plus comme avant. Cela m'est arrivé aussi. Ce qui est bien, c'est que cela peut changer. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent en compléments étranges, ni de t'entourer de technologies sophistiquées ou de déménager à la campagne. Ce dont tu as besoin, c'est d'engagement, un peu de persévérance et le désir sincère de te reconnecter avec ce que ton corps te demande. Aujourd'hui, je veux te raconter quelles sont ces 4 habitudes qui ont changé ma vie. Ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais et quels effets réels j'ai remarqués depuis que je les ai adoptés. Accompagne-moi dans ce parcours. Peut-être découvriras-tu quelque chose que ton corps attendait sans que tu le saches. Avant de commencer, j'aimerais en savoir plus sur toi. Quel âge as-tu? D'où regardes-tu cette vidéo? Laisse-le-moi dans les commentaires. Cela me ferait très plaisir de te lire et de savoir avec qui je partage ce petit secret de santé et de vitalité. Alors, si tu es prêt, commençons. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de toi. Le corps au réveil est comme une plante après une nuit sans lumière. Il est assoiffé, fragile et lent, attendant de l'attention. Mais, contrairement à une plante qui dépend de la pluie ou du jardinier, notre corps dépend uniquement de nous. Pendant la nuit, nos fonctions vitales ralentissent. La digestion continue, mais plus lentement. La circulation se régule. Et des organes, comme le foie ou les reins, travaillent à nettoyer ce que nous avons mangé, ressenti et respiré la veille. Tout notre système se réinitialise, attendant qu'au réveil, nous sachions comment le nourrir et le soutenir. C'est pourquoi, lorsque nous nous réveillons le matin, nous ne partons pas de zéro. Nous sommes dans un moment de transition. C'est comme si le corps murmurait « Je suis prêt à commencer, mais j'ai besoin que tu m'accompagnes. » Et ce que tu choisis de faire dans cette première heure influencera directement ton énergie, ta clarté mentale, ta digestion et même ton état émotionnel pour le reste de la journée. Il y a eu un temps dans ma vie où je ne suivais aucune routine. Je me levais à n'importe quelle heure, buvais un café fort, mangeais la première chose que je trouvais et partais dans le monde comme si j'étais dans une compétition en montée. À midi, je me sentais déjà épuisé, avec des douleurs à la tête ou au dos, et cette sensation de vieillir plus vite que la normale. Tout a commencé à changer lorsque j'ai compris que le corps n'a pas besoin de choses compliquées, mais d'attention et de respect, et que le moment le plus précieux pour lui offrir cela est juste au réveil. La manière dont tu commences ta journée détermine souvent le rythme de la façon dont tu la vivras. Et si tu répètes cela jour après jour, cela façonne la manière dont tu vis ta vie. C'est alors que j'ai décidé de créer une routine matinale, à la fois simple et puissante. Avec le temps, j'ai découvert que non seulement je me sentais mieux, mais que j'avais aussi moins besoin de visites médicales. Ma digestion s'est améliorée, je dormais mieux la nuit, je marchais plus aisément, je me sentais plus en harmonie avec moi-même.
Chacune des 4 pratiques que j'ai intégrées à mes matins a une raison d'être. Je ne les fais pas par habitude, mais parce que je connais les bienfaits qu'elles apportent à mon corps. Et aujourd'hui, je veux les partager avec toi, pour que tu choisisses si l'une d'entre elles pourrait faire partie de ta vie. Commençons par la première. C'est peut-être la plus simple et paradoxalement, celle que l'on oublie le plus souvent. Chaque matin, avant de parler, d'allumer la radio ou de faire quoi que ce soit d'autre, je réalise une seule action qui a complètement transformé ma façon de me sentir physiquement. Je bois un grand verre d'eau tiède avec du jus de citron. Cela peut sembler insignifiant, mais pourtant, lorsqu'une chose aussi simple est faite avec intention et persévérance, elle peut avoir des effets profonds. Pendant des années, j'ai souffert de constipation. Il pouvait s'écouler des jours sans aller aux toilettes normalement. J'ai essayé des laxatifs, plus de fibres, moins de pain, plus de fruits, et rien ne fonctionnait complètement. Je me réveillais aussi avec des brûlures d'estomac et une gêne dans la poitrine et la gorge qui empirait lorsque je buvais du café. Chaque petit déjeuner était un combat. Jusqu'au jour où une voisine m'a parlé de l'eau tiède avec du citron à jeun. Elle m'a dit « N'attends pas de miracle, et c'est juste pendant 7 jours. » Et je l'ai fait. Le 3e jour, les brûlures avaient déjà diminué. Le 5e, je suis retourné aux toilettes normalement. Et depuis, je n'ai cessé de le faire. Pourquoi cette habitude est-elle efficace? Parce qu'au réveil, notre corps est souvent déshydraté. En lui offrant un verre d'eau, surtout s'il est tiède, nous aidons les organes à commencer à s'activer. Contrairement à l'eau froide, l'eau tiède n'a pas un impact brutal sur le système digestif. Elle le réveille doucement et naturellement. Bien que le citron soit acide au goût dans le corps, il agit de manière alcaline, ce qui facilite les fonctions du foie dans son travail de purification. Il stimule la production de bile et prépare l'estomac à recevoir des aliments sans provoquer d'acidité. De plus, ce fruit est riche en vitamine C, antioxydants et minéraux, ce qui renforce le système immunitaire et améliore l'apparence de la peau, la rendant plus lumineuse et saine. C'est comme donner un nettoyage interne à l'organisme avant de commencer la journée. Et pourquoi je préfère cela au café? La raison est simple. Le café déshydrate, stimule brusquement et peut irriter l'estomac s'il est consommé à jeun. En revanche, l'eau citronnée accompagne le corps avec douceur, sans l'agresser ni lui demander trop. Cependant, tout le monde ne tolère pas bien le citron. Certaines personnes ayant un estomac sensible ou des ulcères peuvent ne pas bien réagir. Dans ces cas, une infusion douce de gingembre ou simplement de l'eau tiède sans ajout est une bonne alternative. Ce qui est essentiel, c'est l'hydratation tiède, pas tant le citron en soi. Comment je le prépare? J'extrais le jus d'un demi-citron dans un verre d'eau tiède, environ 250 ml. Il ne doit pas être bouillant, juste chaud au toucher. Je le bois dès que je me lève, sans ajouter de sucre ni de miel. C'est un moment de connexion entre mon corps et moi. Toutefois, si tu as des problèmes rénaux, si tu suis un traitement médical qui affecte l'estomac, ou si le citron te fait du tort, il vaut mieux l'éviter au quotidien. Tu peux le faire quelques fois par semaine ou consulter un professionnel de santé si tu as des doutes. Mais si ton corps le reçoit bien, cela vaut la peine d'essayer. S'hydrater en pleine conscience dès le premier moment de la journée est une manière de dire à ton corps « Je suis là pour toi, allons-y ensemble ». Et crois-moi, ton corps te remerciera bien plus que tu ne l'imagines. Passons maintenant à la 2e habitude, une qui active non seulement le corps, mais aussi l'âme. Juste après avoir bu mon eau tiède avec du citron, je ne saute pas hors du lit, ni ne m'habille immédiatement. Je me donne quelques minutes de plus, au calme, en silence, avec moi-même. Ce n'est pas de la paresse, c'est un rituel. J'ai appris qu'avant de bouger le corps, il faut réveiller l'âme. Ma 2e habitude matinale est aussi simple que puissante. Je respire en pleine attention et je bouge doucement. Il n'est pas nécessaire d'être flexible ou d'avoir de l'expérience en yoga ou en gymnastique.
Ce qui est vraiment nécessaire, c'est d'être présent. Et cela, nous pouvons tous y parvenir. La première chose est de se concentrer sur la respiration. Beaucoup de gens respirent de manière superficielle et rapide, comme s'ils devaient attraper l'air à toute vitesse. Mais la respiration est un lien direct entre le corps et l'esprit. Lorsque tu respires profondément, quelque chose en toi commence à se transformer. C'est pourquoi je m'assois sur le lit ou, si je me sens particulièrement fatigué, je m'allonge en gardant le dos droit et je place mes mains sur l'abdomen. J'inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. Je maintiens l'air pendant 2 secondes et j'expire lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Je répète cela environ 5 fois. Parfois, je ferme les yeux. D'autres fois, j'ouvre la fenêtre. Peu importe l'endroit, l'important est d'être conscient en respirant. Ainsi, le corps reçoit le signal qu'il est temps de se réveiller, mais en douceur. L'esprit se calme et le cœur retrouve son rythme naturel. Ensuite, je passe à des mouvements doux. Je commence par faire des rotations des chevilles, une par une, en cercle. Puis je fais de même avec les poignets. Je tends les bras vers le ciel, comme si je voulais atteindre les étoiles, et je fais bouger ma tête d'un côté à l'autre en effectuant de petits mouvements du cou. Rien de brusque, rien qui cause de la douleur. J'aime penser qu'avec ces gestes, je salue chaque partie de mon corps en lui disant « Bonjour, nous allons ensemble dans cette journée ». En me déplaçant ainsi, je sens le sang circuler mieux, je sens la raideur de la nuit se dissiper. Avant, mes matins étaient maladroits. Je me levais avec le dos tendu, les pieds enflés et l'esprit confus. Mais depuis que j'ai adopté ce petit rituel de respiration et de mouvement, tout a changé. Je me sens plus légère, mais aussi plus connectée avec moi-même. Même si tu as une mobilité limitée, tu peux pratiquer cela. Tu peux bouger seulement les mains, les épaules, faire tourner les yeux ou simplement respirer de manière consciente. Il ne s'agit pas de la taille du mouvement, mais de l'intention avec laquelle tu l'effectues. Et cette intention, crois-moi, a le pouvoir de changer toute ta journée. Avant de terminer, j'ajoute quelque chose d'autre à ce moment, un instant de gratitude. Parfois, je le dis à haute voix, parfois en silence. Merci pour ce nouveau jour, merci d'être en vie, merci pour ce corps imparfait, mais qui est le mien. Cela peut sembler insignifiant, mais ce moment de gratitude transforme complètement mon état d'esprit. Peu importe si la journée apporte des difficultés, de mauvaises nouvelles ou plus de douleurs physiques, j'ai déjà une base solide sur laquelle je peux m'appuyer. Parce que l'objectif n'est pas de commencer la journée à courir après l'horloge, mais de commencer depuis le corps, en se connectant avec l'âme et en rappelant l'essentiel. Respirer, bouger et remercier. C'est aussi simple que cela, aussi profond. Une fois que j'active mon corps avec de l'eau tiède et des mouvements doux, je passe à un autre aspect tout aussi vital, bien que souvent oublié. Réveiller l'esprit, mais en douceur. Je ne commence pas la journée en regardant les actualités, ni en allumant la télévision. Je ne consulte pas non plus mon téléphone. Ma troisième habitude matinale consiste à consacrer quelques minutes au silence ou à une lecture inspirante. Pendant de nombreuses années, la première chose que je faisais en me réveillant était d'allumer la télévision. Les actualités, les émissions matinales, le bruit de fond habituel. Je disais que c'était pour rester informé, mais la vérité, c'est qu'après un moment, je me sentais anxieuse, la poitrine tendue et le cœur battant sans raison apparente. Jusqu'au jour où je me suis arrêté pour observer. Pourquoi me sentais-je ainsi dès le matin? Et j'ai compris que la première chose qui alimentait mon esprit était le bruit. Et c'est ainsi que commençait ma journée, dans le chaos. J'ai décidé d'essayer autrement. J'ai éteint la télévision, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai simplement écouté le silence. Au début,
C'était inconfortable. Le silence peut être intimidant si l'on n'y est pas habitué. Mais ensuite, il est devenu un refuge. Depuis ce jour, chaque matin, je m'accorde entre 5 et 15 minutes de calme, en silence, ou avec une lecture tranquille. Parfois, je lis un passage d'un livre spirituel ou une citation qui m'invite à la réflexion. J'ai un petit carnet où j'ai recueilli des pensées au fil des ans, des phrases qui m'aident à retrouver mon équilibre et à me rappeler ce qui est vraiment important. D'autres fois, je ne lis rien. Je regarde le ciel. J'observe comment la lumière change, comment le jour se lève, et je réalise que je suis en vie. Et cela, en soi, est déjà un miracle. Cette habitude m'a permis de commencer les journées avec plus de clarté et de sérénité. Elle me protège de tomber dans le stress dès les premières minutes. Au lieu de sentir que l'horloge me poursuit, j'ai l'impression que c'est moi qui dirige la journée. Si tu commences et que tu ne sais pas par où commencer, voici quelques conseils. Cherche un endroit calme. Cela peut être une chaise près de la fenêtre, un coin spécial, ou même la table de la cuisine. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de temps. 5 minutes suffisent. Si tu choisis de lire, opte pour des textes courts, qui ne te surchargent pas. Cela peut être des livres de sagesse, de spiritualité, de poésie ou des réflexions. Si tu préfères écrire, garde un petit journal à portée de main pour y coucher tes pensées. Tu peux écrire une phrase, une émotion, ou te souvenir de quelque chose de beau. Et si ce dont tu as le plus besoin est de rester en silence, fais-le. Respire calmement. Observe ce qui t'entoure. À cet instant, il n'y a rien de plus précieux que d'être présente avec toi-même. Cette habitude n'a rien à voir avec la religion, ni des philosophies complexes. Il s'agit de revenir à soi-même avant de se laisser emporter par le rythme de la journée. Avant de répondre à des messages, de prendre des tâches en main ou de lire les nouvelles, ton esprit a besoin d'un point d'ancrage. Et ce point peut être le silence ou une phrase qui te rappelle ton essence. Une fois que je prends soin de mon esprit avec des moments de calme ou une lecture nourrissante, il est temps de prendre soin de mon corps. Voici le 4e habitude de mes matinées. Un qui peut sembler simple, mais qui a tout transformé. Le petit déjeuner. Pas n'importe quel petit déjeuner, mais un fait avec intention. Pendant longtemps, je mangeais la première chose qui me tombait sous la main. J'ai mis de côté les produits transformés, les céréales remplies de sucre, ou les biscuits qui promettent de l'énergie, mais qui ne font que générer de la fatigue. Je l'ai appris à la dure. Ces types d'aliments apportent un coup de fouet temporaire et puis vous laissent épuiser. Je me souviens quand je prenais un petit déjeuner avec du lait au chocolat et des biscuits, pensant que cela suffisait. Mais au bout d'un moment, j'avais déjà sommeil, j'avais du mal à me concentrer et j'avais mal à la tête. Changer cela a été l'une des décisions les plus sages que j'ai prises. Pour ceux qui disent « je n'ai pas faim le matin », mon conseil est simple. Commencez par quelque chose de petit, mais nutritif. Quelques amandes, un demi-verre de jus naturel, une infusion chaude. Avec le temps, votre corps commencera à demander ce dont il a vraiment besoin. Parce que ce n'est pas que vous n'avez pas faim, c'est que vous vous êtes habitué à ne pas écouter votre corps. Et pour ceux qui pensent que manger sainement est cher ou compliqué, je veux leur dire que ce n'est pas nécessairement le cas. Un fruit, un œuf, un peu de flocons d'avoine cuits peuvent déjà former un petit déjeuner puissant. Vous n'avez pas besoin d'ingrédients rares, ni de recettes compliquées, juste de la volonté. Manger correctement le matin m'a donné plus de clarté mentale, de l'énergie et même une meilleure humeur. Mais surtout, cela me fait sentir que je prends soin de moi, que je commence ma journée avec un acte d'amour envers moi-même. Parce qu'au fond, bien déjeuner, c'est une façon de dire à son corps « Je te valorise, merci de me soutenir ». Quand quelqu'un me demande si ces habitudes font vraiment la différence, je n'ai pas besoin de réfléchir longtemps. La réponse est dans la façon dont je me sens, dans la clarté de mon esprit
et même dans l'expression du médecin qui me suit chaque année. Avant d'adopter cette routine, mes matins étaient lourds. Je me réveillais avec les jambes tendues, l'abdomen gonflé et la tête dans le brouillard. Tout était plus lent. Mon corps, mes pensées, mon humeur. Et bien sûr, cela me poussait à dépendre davantage du café, des médicaments ou de toute autre stimulation artificielle pour pouvoir commencer la journée. Mais depuis que j'ai intégré ces habitudes simples, tout a changé. Aujourd'hui, je me sens plus vivante. Je ne parle pas d'une énergie débordante comme celle d'un adolescent, mais d'une force sereine, constante, qui me permet de faire ce que je dois sans sentir que je traîne des pieds. Je marche avec plus de confiance, ma respiration est plus fluide et, quelque chose qui était un problème fréquent, ma digestion s'est stabilisée. Je ne porte plus cette sensation de lourdeur, ni les inconforts qui arrivaient après chaque repas. Et ce n'est pas seulement moi qui le remarque. Récemment, j'ai fait un bilan de santé générale et mon médecin, qui me suit depuis plus de 10 ans, a examiné mes résultats et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tes analyses sont meilleures que celles de nombreux patients de 20 ans plus jeunes. Que fais-tu? Et je lui ai répondu la même chose que je partage avec toi maintenant. Je commence mes journées avec soin, avec respect pour mon corps. Ce n'a pas été un chemin parfait. Il y a des matins où je me réveille plus tard, d'autres où j'oublie de respirer profondément. Parfois, je manque de citron pour l'eau ou je me laisse aller à des envies qui, je sais, ne me bénéficient pas. Mais j'ai appris quelque chose de fondamental. Il ne s'agit pas de le faire de manière impeccable, mais de le faire avec constance. Revenir, encore et encore, non pas avec exigence, mais avec amour de soi. Parce qu'avec le temps, j'ai compris que ce n'est pas seulement ce que tu fais, mais comment tu le fais qui compte. Ce n'est pas juste de l'eau tiède avec du citron, c'est le moment où tu te poses calmement pour la boire. Ce n'est pas juste étirer ton corps, c'est ressentir la connexion avec chaque muscle. Cette gratitude qui surgit lorsque tu te déplaces sans douleur. Ce n'est pas juste le petit déjeuner, c'est l'intention avec laquelle tu choisis chaque aliment. Et quand tout cela devient une partie de toi, ce n'est plus un effort, c'est un acte d'amour. Quand tu n'as plus besoin de t'obliger, mais que cela vient naturellement, c'est là que commence la véritable transformation. Au fil du temps, de nombreuses personnes qui me suivent ou me lisent me posent des questions similaires, des doutes sincères que je me suis aussi posés un jour. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux y répondre de manière claire et simple, comme si nous partagions une infusion, tranquille, face à face. Et si j'ai plus de 80 ans, est-ce trop tard pour commencer cette routine? Il n'est jamais trop tard. Vraiment. Je n'ai pas commencé tout cela quand j'étais jeune. Je l'ai fait quand j'étais déjà plus grande, avec des douleurs, de la fatigue accumulée et beaucoup d'insécurité. Mais le corps, même dans la vieillesse, répond toujours lorsque tu le traites avec soin. Peut-être que les changements ne se verront pas en quelques jours, peut-être que le processus sera plus lent, mais ils viendront. L'important est de commencer sans exigence, avec patience, en sachant que chaque petit geste compte. Même si tu as 90 ans ou plus, adopter des habitudes simples peut te redonner une vitalité que tu pensais perdue. Et si j'ai une mobilité réduite, puis-je quand même adopter ces habitudes? Bien sûr. Ce n'est pas une compétition, et cela ne nécessite pas un effort physique extrême. Si tu ne peux pas te lever facilement, tu peux faire des respirations profondes depuis ton lit. Si tu ne peux pas marcher, tu peux bouger les bras, les chevilles, le cou, tout ce qui est à ta portée. L'essentiel est d'activer ton corps d'une manière ou d'une autre, sans douleur. Il ne s'agit pas de combien tu bouges, mais de le faire avec présence et attention. Il y a toujours une manière d'adapter la routine à ce que tu peux faire. Et si un jour je ne le fais pas? Ce n'est pas grave. Nous sommes humains. La clé n'est pas la perfection,
mais la constance avec flexibilité. Il y aura des jours où tu auras des engagements, où tu manqueras d'envie, ou où des imprévus surviendront. Ne te juge pas pour cela. L'important est de reprendre l'habitude le jour suivant, avec bienveillance, comme si tu reprenais une conversation que tu avais mise en pause. Ce qui transforme réellement, c'est de revenir, encore et encore. Ces habitudes remplacent-elles les médicaments? Non. Il ne s'agit pas d'arrêter tes traitements ou ta médication. Cela doit toujours être fait sous supervision médicale. Ces habitudes sont un complément, pas un substitut. Elles sont une manière de prendre soin de ton corps et de ton esprit au quotidien, accompagnant le processus de santé, sans le remplacer. Je ne prends pas de médicaments, mais c'est parce que ma santé, pour l'instant, me le permet. Et beaucoup de ce bien-être, je l'attribue à ces habitudes. Cependant, si tu es sous traitement, ne vois pas cela comme quelque chose de contraire. Ces habitudes ne remplacent pas tes médicaments, elles les accompagnent. Elles donnent au corps ce dont il a besoin pour mieux fonctionner. Et dans certains cas, elles peuvent même t'aider à soulager certaines douleurs. Toujours, bien sûr, sous l'orientation d'un professionnel si tu as une condition particulière. Et si je n'ai pas le temps le matin? Je comprends parfaitement. Chacun a son rythme et ses obligations. Mais laisse-moi te dire une chose. Ces habitudes ne nécessitent pas beaucoup de temps. Respirer de manière consciente peut prendre à peine quelques minutes. Préparer un verre d'eau avec du citron, moins de 5 minutes. Un petit étirement, tu peux le faire en attendant que l'eau chauffe pour ton thé. Lire quelque chose ou simplement rester en silence peut aussi faire partie de ton petit déjeuner. Il ne s'agit pas d'avoir plus de temps, mais d'utiliser celui que tu as déjà avec intention. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la durée du moment, mais l'attention et l'amour avec lesquels tu le vis. Et si un jour tu peux te consacrer 15 minutes en toute tranquillité, tant mieux. Mais si tu n'as que 5 minutes, que ces 5 minutes soient les tiennes, pleines et conscientes. Parce qu'un petit geste quotidien, fait avec constance et affection, a beaucoup plus d'impact que 1000 plans qui ne sont jamais mis en pratique. Après toutes ces années, j'en suis arrivé à une réflexion que je veux partager avec toi, du fond de mon cœur. Il ne s'agit pas de vivre plus longtemps, mais de vivre pleinement, dignement et avec joie. Quand nous sommes jeunes, nous nous inquiétons pour l'avenir. Avec les années, nous comprenons que cet avenir se construit chaque matin. Il n'y a pas de formule magique ni de solution cachée dans les laboratoires. Ce qui est vraiment puissant est souvent dans la simplicité. Un verre d'eau, une respiration lente, un étirement doux, un petit déjeuner préparé avec intention. Ce sont ces petits actes, répétés avec amour, qui construisent les fondations d'une vie plus épanouie. Je ne te demande pas de changer ta vie d'un coup. Il n'est pas nécessaire de tout faire à partir de demain. Je t'invite juste à essayer une habitude, une seule, cette semaine. Fais-le tranquillement, sans exigence, juste comme un cadeau pour toi-même. Peut-être que tu remarqueras que tu as plus d'énergie, que tes pensées sont plus claires, ou que, sans savoir pourquoi, tu te sens un peu mieux. Et si cela arrive, même un tout petit peu, cela aura déjà valu la peine. Ne sous-estime jamais ce qu'une bonne matinée peut faire. Tes premières minutes peuvent influencer toute ta journée et avec le temps, transformer ta vie. Maintenant, j'aimerais savoir de toi. Laquelle de ces habitudes aimerais-tu essayer en premier? Que fais-tu toi le matin pour prendre soin de toi? Dis-le-moi dans les commentaires. J'adorerais te lire. Parce que nous pouvons tous apprendre les uns des autres, quel que soit notre âge. Merci d'être là. J'espère, de tout cœur, que mes mots ont semé quelque chose de bon en toi. Si c'est le cas, ne pars pas sans laisser ton like, t'abonner et partager cette vidéo avec quelqu'un que tu veux voir plus fort, plus sain et plus heureux. À bientôt. Et en attendant, prends soin de ton corps, comme tu prendrais soin de quelqu'un que tu aimes.
Parce que cette personne, c'est toi.